أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad. Tout d'abord, on avait déjà parlé du Burhan al-Nazm, la preuve par l'ordre dans l'univers. Cette preuve a plusieurs qualités. Elle est simple à comprendre. Elle montre qu'il y a un créateur intelligent et qu'il est unique. Par ailleurs, cette preuve est ancienne. Même des philosophes grecs comme Platon parlaient déjà de l'ordre de l'univers. Il parlait que Dieu avait organisé et continue de gérer le monde. Certains appelaient cette idée Burhanul Ghaya, la preuve que l'univers a un but. De nos jours, des scientifiques parlent de conception intelligente. Ils disent que l'univers est trop bien organisé pour être le fruit du hasard. De plus, dans la pensée musulmane aussi, cette preuve a été développée dans les ouvrages de théologie. Elle repose sur un raisonnement simple. Quand on observe le monde, on voit qu'il est organisé selon des lois précises. Cela montre qu'il y a une intelligence derrière. Prenons maintenant quelques exemples concrets. Les planètes tournent parfaitement autour du Soleil sans jamais se percuter. La Terre est à la bonne distance pour permettre la vie. Même les arbres suivent un rythme précis pour produire des fruits. Les animaux vivent selon des règles propres à chaque espèce. En effet, tout dans la nature, du plus grand au plus petit, montre un ordre remarquable. Et plus la science avance, plus elle découvre cette précision. Ainsi, nous avons terminé la première introduction et maintenant nous passons à la deuxième introduction. Cette deuxième introduction est composée de deux parties. Commençons par la première partie qui explique une idée simple. Tout effet a une cause. Autrement dit, rien n'existe sans raison. C'est-à-dire, chaque effet indique une cause. Tout ce qui existe et qui a un effet doit forcément avoir une cause. C'est-à-dire, un effet prouve l'existence de celui qui l'a provoqué. Une cause produit toujours un résultat. Voyons maintenant quelques exemples concrets pour mieux comprendre. Imaginez que vous marchez sur une plage et que vous voyez des empreintes de pas. Vous savez immédiatement que quelqu'un est passé par là avant vous. Les empreintes ne sont pas apparues toutes seules. Elles ont été laissées par une personne qui a marché à cet endroit. Si vous voyez de la fumée au loin, vous pouvez deviner qu'il y a du feu, même si vous ne voyez pas directement les flammes. Pourquoi? Parce que la fumée est un effet et le feu est la cause. Si vous êtes dans le désert et que vous trouvez du fumier, vous savez qu'un chameau est passé par là. Pourquoi? Parce que le fumier n'est pas apparu tout seul. Il vient forcément d'un animal. Et si vous voyez une belle maison, vous savez qu'un architecte et des ouvriers l'ont construite. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas construite toute seule. Mais alors, pourquoi cette idée est-elle si importante? Parce que cette règle est une évidence dans notre vie quotidienne. Chaque chose que nous voyons autour de nous a une raison d'exister, que ce soit en science, en nature ou même dans nos actions de tous les jours. Rien ne se produit sans une cause.
En réalité, cette logique nous aide à comprendre le monde et à chercher les origines des choses. C'est une règle logique et évidente que l'on observe partout dans la vie. D'ailleurs, la loi de la causalité est une évidence que personne ne peut nier, sauf une personne mentalement perturbée. À ce sujet, il est rapporté que Sayyid al-Khou'i, rahimahullah, en Grande-Bretagne, a rencontré quelqu'un qui niait la loi de la causalité. C'est-à-dire la loi selon laquelle chaque effet a une cause. Sayyid al-Khou'i, rahimahullah, lui a demandé « Pourquoi la nies-tu » L'homme a répondu « Parce que, à ce moment-là, Sayyid al-Khou'i, hafidhahullah, a répondu « Dès que tu dis parce que, tu es en train de reconnaître la loi de la causalité. » En effet, le simple fait d'expliquer une raison en disant parce que prouve qu'on accepte implicitement qu'il y a une cause à chaque effet. Cela montre que la loi de la causalité est une vérité logique que même ceux qui la nient utilisent inconsciemment. Mais il y a encore plus à dire. L'effet, en parlant de l'existence de sa cause, parle aussi de certaines particularités de cette cause. Cela signifie que lorsque nous observons un effet, non seulement nous savons qu'il a une cause, mais nous pouvons aussi en apprendre davantage sur les caractéristiques ou les qualités de cette cause. En d'autres termes, l'effet ne nous renseigne pas seulement sur l'existence de la cause, mais aussi sur certaines de ses qualités. Pour mieux illustrer cela, imaginez que vous vous rendez dans la forêt amazonienne qui, selon certaines rumeurs, n'a pas été entièrement explorée et que vous y trouvez une grande roche avec des inscriptions dessus. Votre esprit va naturellement faire une connexion. Vous allez immédiatement penser qu'il y a eu quelqu'un qui a écrit dessus. Ce n'est pas juste de l'écriture, mais plutôt un poème bien organisé. Dès cet instant, votre esprit va déduire que l'auteur est probablement un poète. Mais ce n'est pas tout. En lisant le poème, vous découvrez qu'il contient des enseignements philosophiques. Cela vous amène à penser que l'auteur n'était pas une personne ordinaire, mais qu'il était probablement un savant. Ainsi, même une simple inscription peut vous révéler des détails sur la personne qui l'a écrite, comme son métier, son caractère ou son niveau de connaissance. Cela montre que les faits révèlent non seulement l'existence de la cause, mais aussi des particularités de cette cause. Un autre exemple, si vous allez dans une bibliothèque et que vous trouvez un livre utile et scientifique qui vous impressionne par sa qualité, votre esprit va immédiatement faire le lien. Vous allez penser que l'auteur de ce livre doit être un savant expert. Les contenus du livre, son style, la profondeur des idées présentées vous conduisent à la conclusion que celui qui a écrit ce livre possède une grande connaissance dans son domaine. Cela montre encore une fois que le fait ne vous dit pas seulement qu'il a un auteur, mais vous permet aussi de déduire des caractéristiques spécifiques de cet auteur, qu'il est un expert ou un scientifique qualifié. Un autre exemple. Si vous marchez dans une ville et que vous voyez un bâtiment magnifique, unique en son genre, votre esprit fera immédiatement une connexion logique qu'il a été construit par quelqu'un. Pourquoi? Parce que ce bâtiment ne s'est pas fait tout seul.
L'architecte est talentueux et expérimenté, car la construction est bien réalisée. Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette leçon. Je vous remercie de votre écoute attentive. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.